C'est la panique les gros cucus. De quoi les médias vont nous parler la semaine de Noël? Le géant hôtelier Accor a annoncé la fermeture du célèbre cabaret parisien, le Lido, pour en faire à la place un lieu de création de spectacles musicaux sans troupe permanente. Et laisser au passage 157 personnes sur le carreau. En même temps des danseurs au chômage, c'est un peu monnaie courante. Créé en 1928 au 78 avenue des Champs-Élysées, le Lido était à la base une piscine pour les riches, où il y avait des gondoles comme à Venise qui se baladaient. So chic. Il est racheté en 1936 par Léon Volterra qui le transforme en salle de spectacle, puis par les frères Clérico qui le transforment en 1946 en dîner spectacle, avec les célèbres Bluebell Girls qui débarquent 2 ans plus tard. La troupe est composée des recalés des ballets classiques parce qu'elles sont trop grandes. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes dans la vie. Oui, je suis jaloux, j'avoue. Le Lido s'agrandit et déménage dans les années 70 au 116 avenue des Champs-Élysées et commence à vendre ses parts à Sodexo en 2006. Début des emmerdes. Puis cède l'intégralité de ses parts à la société de restauration collective en 2009. Robert, il faut beaucoup de barbac? Parle pas des Bluebell, Robert. Et des gigots pour la cantoche de Poissy. Le Lido est touché par la crise des gilets jaunes, puis par la crise Covid. Et Sodexo revend finalement le Lido à la holding Accor fin 2021. À l'annonce de la fermeture, c'est l'indignation sur les réseaux. On veut des nichons. On veut des nichons. C'est à la fois la fin d'une époque où cette salle a vu d'énormes vedettes, comme Johnny, Dalida, Edith Piaf, Joséphine Baker, ou encore Francis de Berthemont-les-Bains. Mais aussi un pan de l'histoire parisienne et française qui prend fin. Depuis la crise Covid, les cabarets, les salles de spectacle et les cinémas souffrent du manque de fréquentation et ont tiré la langue toute la saison malgré les aides de l'État. Aujourd'hui, les grandes salles de spectacle privées ne sont plus gérées par des particuliers, mais par des grandes entreprises. La holding Fimalac, dirigée par Marc Lacharrière, est présente dans le secteur numérique, avec Allociné, jeuxvideo.com ou encore Easy Voyage, est aussi actionnaire du groupe Barrière et détient la salle Playel, Marigny, le théâtre de la Porte Saint-Martin ou encore le théâtre de Paris. Le groupe Lagardère, présent dans le secteur de l'édition, du duty-free, du food service ou encore de la presse, est également propriétaire des Folies Bergères, du Casino de Paris et d'Arkea. Si donc un établissement ne génère pas suffisamment de bénéfices, il sera revendu comme n'importe quelle action en bourse. Parce que dans le show business, il y a avant tout le mot business, même si cet établissement fait partie du patrimoine culturel français. Depuis la nuit des temps, la culture et le pouvoir sont intimement liés. Sous la monarchie, le roi faisait et défaisait les artistes, et aujourd'hui, ce sont les grands groupes qui sont rois. Le roi est mort. Vive le roi! Pardon, vive le libéralisme. Allez, la vie est belle.